Si tu es prêt à reconnecter à l'abondance et voir tes désirs les plus fous se réaliser, que ce soit en amour ou en argent, tu es au bon endroit. On va aller voir qu'est-ce qui fait que des hommes atteignent vraiment l'abondance et que des humains en général atteignent l'abondance et qu'est-ce qui fait que d'autres sont dans la fausse abondance. Parce qu'aujourd'hui, tu vas sûrement voir sur les réseaux plein de personnes, plein d'hommes, même des femmes, qui sont en train de te montrer qu'ils réussissent. Tu vois une partie de leur réalité, tu te dis, c'est ça la réussite. Mais tu ne sais absolument pas si derrière, cette réussite est juste fake, si cette réussite vient d'une blessure. Est-ce qu'ils sont alignés à leurs désirs profonds ou est-ce qu'ils sont en train de prouver autour d'eux qu'ils ont de la valeur et qu'ils ne montrent qu'une partie de leur réalité? Et on peut vraiment s'y perdre parce que sur les réseaux, tu dois sûrement voir des hommes qui se disent être dans l'abondance alors qu'ils sont en train de collectionner des femmes, mais ils ne sont absolument pas alignés avec eux-mêmes, ils sont en train de combler un vide. Pareil avec des hommes qui sont en train d'accumuler plein d'argent, plein d'argent, plein d'argent. Ils donnent beaucoup, ils sont en train d'épuiser leur corps, ils vont partir en burn-out, certains ont des maladies, certains ont des blessures, ils en peuvent plus. Et on te dit que c'est ça l'abondance. Peut-être que tu as essayé, ou peut-être que tu n'as pas essayé. Tu es en train de te dire, mais est-ce que je vais pas courir dans le vide? Est-ce que je suis pas en train de me perdre avec tout ça? Moi, j'ai envie de réaliser mes désirs profonds, j'ai envie de vivre une relation saine, vibrante avec une femme que je désire vraiment. J'ai envie de vivre une vie alignée à ce que je veux profondément. Et comment on réalise ça? Bien, la première chose, déjà, c'est d'avoir une vision. C'est de connecter à tes désirs profonds. C'est quoi tes désirs profonds? Une fois que tu les as clarifiés, qui est le type de femme que tu désires vraiment, avec qui tu as envie de vivre une relation, comment elle se comporte, à quoi elle ressemble à peu près, qui est ce type de femme, quel est le type de vie qui est aligné à toi, est-ce qu'aujourd'hui ton environnement, est-ce qu'aujourd'hui ta vie correspond à une vie qui est compatible avec la vie que tu désires, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont incompatibles? C'est hyper important de clarifier ça et d'assumer tes désirs. C'est ce que je partageais dans la vidéo précédente. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui que je vois, et moi aussi j'en ai fait partie en tant que femme, où on minimise ses désirs parce qu'on se dit que c'est fou, c'est illogique, qu'on n'a peut-être pas le droit, entre guillemets, et c'est à s'autoriser déjà soi. Parce que si tu attends à ce que quelqu'un t'autorise à assumer tes désirs, à vivre tes désirs, tu pourras attendre toute ta vie. Parce qu'il y a plein de personnes autour de toi qui n'ont peut-être pas exactement le même désir que toi. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. À un moment donné, en fait, quand j'ai commencé mon cheminement personnel, tu commences à te découvrir, tu commences à enlever des couches d'oignons, de blessures, de conditionnements. Tu enlèves la plus grosse partie avec le développement personnel, avec des guérisseurs, avec des coachs, avec des formations. Ce que j'ai fait les premières années où j'ai commencé vraiment à travailler sur moi. Et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte, et c'est cette année vraiment particulièrement que je me suis rendu compte de tout ça, que les personnes qui pouvaient m'aider avant, ou le fonctionnement que j'avais avant d'aller voir des coachs, d'aller voir des guérisseurs, d'aller voir des personnes extérieures à moi, là me montraient en miroir que ils avaient des limitations. Parce qu'en fait, chacun a ses standards, chacun a sa vie rêvée, et la vie rêvée d'une personne peut ne pas être la même vie rêvée que moi j'ai envie d'atteindre. Cette vie que j'ai envie de vivre. Et j'étais face à des personnes, que ce soit dans mon entourage, que ce soit des coachs, qui étaient en train de me dire que il y a des choses qui allaient pas être possibles pour moi, dans ce que j'étais en train de partager. Et en fait, là, je me suis dit, attends. En fait, c'est leur limitation. C'est leur limitation, c'est pas les miennes. Mais il y a un moment donné, en fait, on fait tout ce travail de cheminement personnel pour aller avoir une sécurité intérieure assez grande pour avoir foi et confiance en sa vision, même quand personne autour de nous n'y croit. Et donc, quand tu as des désirs, au départ, il y aura des personnes qui seront là pour te dire « Ok, c'est possible, etc. » Et peut-être qu'à un moment donné, ces personnes auront un plafond de verre. Peut-être que moi aussi, à un moment, j'aurai un plafond de verre parce que j'aurais pas envie d'aller plus loin. Je sais pas. Mais en tout cas, il y aura des personnes autour de toi qui auront un plafond de verre et qui te diront « Non, ça, c'est pas possible. » Parce que dans leur réalité, en effet, c'est pas possible. Et moi, je le vois là, les derniers commentaires que j'ai, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, d'hommes qui me disent « Mais c'est pas possible, mais cette offre, elle est trop élevée, ou comment elle peut vendre cette offre alors qu'elle est sans plan de paiement, etc. » Et c'est justement le mindset que je transcende aujourd'hui avec les hommes que j'accompagne, c'est que si aujourd'hui tu as des limitations, moi je suis là pour te les dégager, tes limitations, pour que tu atteignes tout ce que tu désires. Mais si tu es en train de te dire
que c'est pas possible, c'est ton choix. Moi, je peux pas t'obliger à voir ce que tu n'as pas envie de voir. Par contre, si tu vois qu'il y a une limitation chez toi et tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'aller au-delà de ce que tu vois autour de toi et vraiment réaliser tous tes désirs, même ceux qui n'ont jamais été réalisés par ton entourage ou même des personnes que tu vois sur les réseaux, tu vois personne réaliser ce que toi, tu as au plus profond de toi. Tout est possible aujourd'hui. Et c'est à ça que j'invite les hommes dans mes accompagnements aujourd'hui. C'est à les reconnecter à leur sécurité intérieure pour ensuite déployer leur véritable puissance, cette puissance qui leur permet d'avoir un potentiel illimité et de réaliser tous leurs désirs. Parce que, je le répète, dans ce monde, tout est possible. Tout est possible dans ce que toi tu veux, dans tes standards, dans ce que tu veux réaliser. Donc si je suis en train de te mettre des béquilles comme des plans de paiement, comme te rassurer, comme t'expliquer comment mes accompagnements vont transformer quelque chose en toi, eh bien je suis pas en train de te faire connecter à ta sécurité intérieure et à ta puissance. Et c'est pour ça que je laisse les hommes déjà se reconnecter à une sécurité intérieure, même s'il peut y avoir une part de peur. Tu te dis, j'investis dans ce programme, j'investis dans cet accompagnement, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Et c'est en allant investir malgré ta peur humaine que tu connectes à une sécurité intérieure, à une confiance au-delà de toi et que tu connectes à ta réelle puissance. Donc avant même de commencer un accompagnement ou un programme avec moi, tu as déjà atteint un niveau de puissance et c'est pour ça que je ne mets absolument aucune béquille. Tout ce que je crée et tout ce que je te partage, c'est pour t'aider à accéder à ton potentiel illimité et arrêter de jouer petit, que ce soit en amour, en argent ou dans tout domaine dans ta vie. Donc première chose, assume tes désirs les plus fous, même s'ils sont incompris par ton entourage, même s'ils sont incompris par peut-être le monde entier. C'est toi qui sais quels sont tes désirs. Et donc sois visionnaire avec ce que tu veux réaliser. Moi je sais que ça fait plusieurs années que j'ai cette vision où je suis dans un appartement avec l'homme avec qui je suis, avec mon partenaire, et je suis dans cet appartement-là qui a vue sur une grande ville. Et pour moi, c'est Miami. Parce qu'à chaque fois que je vais à Miami, je me sens tellement chez moi, je me sens tellement bien. Et c'est un endroit où j'ai déjà habité, mais sur des courtes périodes. Et j'ai envie d'aller y habiter en long terme. Et cette année, je me suis vraiment autorisée à me dire, OK, c'est maintenant, j'ai envie d'aller y habiter, mais pas dans 10 ans. J'ai envie de faire les choses, j'ai envie d'assumer déjà que j'ai envie d'y habiter. Et d'avoir aussi les ressources nécessaires pour y habiter. Parce que jusqu'ici, je me disais, oui, mais peut-être Miami, ce sera dans quelques années. Et oui, je peux rencontrer mon partenaire avec qui je vais vivre plein de choses, avec qui je vais aller habiter à Miami, mais ça peut attendre. Et en fait, j'étais en train de me saboter en disant ça. Parce que tout ce qu'on se dit se réalise. Et si on se dit ça peut attendre, eh bien ça peut attendre. Donc là, ça fait quelques mois où je me suis vraiment autorisée à me dire ok, en fait j'ai envie maintenant, je suis prête maintenant à vivre mes désirs. Et là, il y a des choses qui se sont mises en place qui ne s'étaient jamais mises en place avant. L'offre que j'ai créée, donc je t'en parle dans la dernière vidéo, l'offre Quantum Shift à 22 222 €, cette offre-là, je n'aurais jamais pu l'imaginer si je m'étais pas autorisée à partager et à assumer mes désirs. Parce que je les ai partagés autour de moi, que ce soit mes parents, que ce soit des amis, je les ai partagés ces désirs-là. Donc si aujourd'hui tu as des désirs mais que tu dis ça peut attendre, ils vont attendre tes désirs. Puisque tu es puissant et donc la puissance ça va aussi avec ce que tu ne veux pas. Si tu te dis je ne veux pas que ça arrive maintenant, ça ne va pas arriver maintenant. On est tellement puissant qu'on peut faire que les choses ne se réalisent pas finalement. Si tu crois que tu vas toujours manquer d'argent ou d'amour, c'est ce qui va se passer. Par contre, si tu crois que l'argent est illimité et que l'amour aussi, et que si tu rencontres une femme, avec elle, finalement ça ne s'est pas passé comme tu voulais, et que tu te dis ok, en fait il y en aura sûrement d'autres avec qui il va se passer d'autres choses géniales que je peux pas encore m'imaginer, mais je vais en rencontrer, c'est ce qui se passe. Par contre, si tu te dis c'est impossible de rencontrer une femme qui est aussi bien que celle-là avec qui ça vient de se finir, eh bien c'est ce qui va se réaliser aussi. En fait, tu es tellement puissant que tout ce que tu te dis, c'est ce qui se réalise. Et le jeu, en fait, il est avec toi-même, il est avec personne d'autre, parce qu'évidemment, il y a plein de personnes autour de toi qui vont te dire que tu as tort, que ça c'est vivre dans le monde des bisounours, que c'est tu es rêveur ou j'en sais rien, quand tu vas commencer à assumer tes désirs. Ça fait partie du jeu. Si tout le monde te comprenait, ça voudrait dire que tu joues trop petit. Ça, c'est ce que j'ai compris récemment, c'est que jusqu'ici, je minimisais ce que je voulais pour que ça rentre dans le monde des autres.
Je minimisais aussi ce que je partageais sur les réseaux, même au niveau professionnel, ou dans mes vidéos, parce que je voulais être comprise. Je voulais que les hommes qui suivent mes vidéos se disent « Ah oui, ok, ça me parle ». Mais aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire de ça. Aujourd'hui, j'ai envie de partager ce qui, moi, m'a aidé à reconnecter à ma sécurité intérieure, à ma puissance, pour que d'autres hommes puissent le faire. Et puis ceux qui n'ont pas envie, ils ont le droit, c'est leur puissance aussi. En fait, on a le droit de suivre ce qu'on a envie. Si ça nous parle, tant mieux. Si ça nous parle pas, tant pis, on fait ce qu'on veut. Par contre, il y a toujours des conséquences. Si tu laisses les choses faire et que tu te dis toujours que ça pourrait arriver un jour, et puis là, t'es dans la fuite, en fait. Et donc moi, c'est par là que je suis passée un moment à me dire, ok, l'univers va m'envoyer ce dont j'ai besoin, sans que j'ai rien à faire, etc. Ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. T'as quand même un minimum de choses à les assumer en toi. Si tu te dis juste, ok, je reste le même et puis il y a des choses qui vont se passer, non. Si aujourd'hui, en restant le même, tu as des histoires passées qui sont pas résolues, des émotions qui sont toujours en toi, des distractions que tu utilises pour aller fuir ton monde intérieur, fuir aussi le vide qu'il peut y avoir quand tu commences à te choisir. Parce que quand tu commences à te choisir, je vais pas aller trop m'égarer dans cette vidéo, mais quand tu commences à te choisir, il y a des habitudes que tu enlèves, il y a des personnes autour de toi de qui tu t'éloignes. Et ça fait partie des prix à payer quand tu veux accéder, quand tu veux vivre tes réels désirs profonds. Il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à ça, qui veulent rester dans une zone de confort avec des gens avec qui ils s'entendent bien autour d'eux, qu'ils aiment profondément, mais qui les empêchent de jouer plus grand. Donc ça, ce sera un autre sujet que j'aborderai plus tard. En tout cas, tu as le choix. Tu restes dans ta zone de confort et ta vie ne changera pas ou très peu. Tu commences à sortir de ta zone de confort, à assumer tes désirs, à voir plus grand. Et là, il se passera forcément des choses. Et pourquoi il y a beaucoup d'hommes et beaucoup même d'humains qui ont du mal à assumer leurs désirs aujourd'hui? Parce que ça veut dire que là, ça devient réel et ça veut dire qu'il y a une potentielle déception qui peut arriver. Parce qu'ils peuvent se dire, ok, je veux ça, maintenant je l'ai déclaré au monde, je me le suis déclaré à moi, et si je ne l'ai pas, je peux vivre l'échec. Et si je ne l'ai pas, je peux être déçu. Donc il y a beaucoup de personnes qui préfèrent se dire, ok, j'enfouis mes désirs au plus profond de moi, je n'en parle à personne, comme ça il n'y a aucun risque. Et parce que, en les assumant, il y a une part vulnérable qui se déclare. On est en train d'accéder à une vulnérabilité. Parce que là, si ces désirs ne sont pas réalisés, en effet, il y a quelque chose derrière. Et qu'est-ce qu'on ressent derrière quand nos désirs ne sont pas réalisés? Eh bien, c'est la honte. Et cette année, moi, je suis allée faire face à cette honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, eh bien, quand j'ai commencé à assumer sur les réseaux, il y a plusieurs mois, que j'étais en train de vivre le manque d'argent, j'ai fait face à une honte incroyable. Parce que je savais que déjà, tous les abonnés allaient voir ma publication, mais je savais aussi que ma mère allait voir ma publication. Et comme c'était une peur qui était en fait dans mon corps, transmise de génération en génération, parce que ma mère a connu la pauvreté quand elle était enfant avec ses parents, eh bien en fait, inconsciemment, elle avait tout fait. Moi, j'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais manqué de rien, mon frère et ma sœur non plus. Mais mes parents, et en particulier ma mère, puisqu'elle a vécu la pauvreté, a tout fait pour qu'on ne vive pas ça. Parce qu'elle voyait ça comme quelque chose d'horrible. Donc, on a eu cette peur qui a été transmise à l'intérieur de nous. Donc moi, j'ai vécu cette peur-là, alors que je ne l'avais jamais vécue, en réalité. Et quand j'ai fait face à mon compte en banque qui baissait et je voyais qu'il y avait beaucoup moins d'argent qui arrivait, et c'est fou parce que d'un côté, l'humain qui est en moi ne faisait pas exprès, mais la conscience plus grande en moi et mon âme m'avait fait aller dans l'expérience exacte que je devais vivre pour aller accéder à des choses plus profondes en moi. Et pour aller voir cette peur du manque qui était de génération en génération, en fait, dans les mémoires du corps. Donc j'allais la transcender. Déjà, je la transcendais en partageant ça au monde entier dans un post, au monde entier, en tout cas à mes abonnés, et partager ça aussi devant ma mère qui regarde mes posts.
Donc ça a été fou pour moi d'aller transcender cette honte, et c'est d'ailleurs pour ça que sur le post je pleure, parce qu'en même temps c'est quelque chose de fou que je suis en train de faire, et en même temps c'est tellement libérateur. Parce que quand on arrive à parler de quelque chose dont on a honte, on accède à un degré de liberté qui est énorme, et derrière s'ensuit une puissance énorme. On se sent inarrêtable quand on commence à partager ses hontes. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans mes accompagnements, où je vois des hommes qui partagent des choses, et c'est encore plus fort quand ils partagent ça à une femme, leur part de honte, puisque ça désactive la honte et ça désactive avec une femme. Donc quand ils vont rencontrer une femme, il y a déjà dans leur corps le pff, en fait c'est ok, je suis en sécurité avec ça. La sécurité intérieure, elle passe par là aussi. Elle passe par aller s'autoriser à partager des hontes. Et donc oui, partager sa vulnérabilité. Parce que c'est les choses qu'on cache le plus qui, quand on les montre au monde, sont les plus grandes parts vulnérables de nous. Mais c'est ça qui fait, paradoxalement, qu'on transforme ça en puissance intérieure et en sécurité intérieure. Donc oui, cette année, je suis allée partager le fait que je manquais d'argent, partager pourquoi je suis célibataire aujourd'hui. Pour moi, c'était quelque chose de vulnérable de partager ça, et surtout parce que j'accompagne des hommes sur ce cheminement pour aller rencontrer l'amour. Donc tout ça, pour moi, n'avait aucune logique, mais paradoxalement, c'est ce qui m'a fait connecter avec des personnes qui étaient vraiment alignées à moi, qui sont devenues ensuite des clients. Donc c'est assez fou comme quoi on se dit logiquement, notre humain, notre mental en fait, se dit logiquement, on peut pas faire ça. On va perdre les personnes autour de nous. Moi, c'était au niveau professionnel, mais même au niveau amical, même au niveau amoureux, on se dit on peut pas dire ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que paradoxalement, soit on va voir qu'il y a des personnes qui sont pas alignées, et c'est top parce que du coup, on arrête d'attirer des personnes parce qu'on joue un rôle. Soit on va voir qu'il y a des personnes qui sont vraiment alignées et qui vont venir à nous, et ce sera beaucoup plus fluide. On n'aura pas besoin de convaincre ces personnes parce que ces personnes sont déjà convaincues. Quand tu commences à te choisir, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à dire non à certains clients alors que je voyais pas l'argent rentrer. C'est pareil en amour. Si tu vois qu'il y a des femmes qui arrivent à toi, mais qu'elles sont pas forcément complètement alignées à toi, ou que tu désires plutôt un autre type de femme, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis quand même oui à un rendez-vous avec ce type de femme, ou est-ce que tu dis non parce que tu sais quelle est la femme que tu désires vraiment? C'est pour ça que la première chose à faire, c'est être clair avec ton désir, avec la femme que tu désires vraiment, avec la vie que tu désires vraiment. Et après, tu mets des actions en place et tu dis non à tout ce qui n'est pas aligné. Et là, tu commences à te choisir, même dans l'incertitude. Et ça fait peur, parce qu'on se dit, mais oui, mais s'il n'y a plus jamais rien. C'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a toujours des femmes qui reviendront, l'argent reviendra toujours aussi, mais si tu commences pas un moment à te choisir, tu seras toujours sur une vie moyenne où il y aura du 50% aligné, 70% aligné, mais pas vraiment aligné avec ce que tu veux vraiment profondément. Donc c'est hyper important de te choisir et dire non à tout ce que tu veux pas. Ça, j'en avais déjà parlé aussi, je vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, c'est d'avoir la vision de ce que tu veux et rester connecté à ta vision, même si autour de toi, il n'y a rien qui se passe. Et c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, puisque ces derniers mois, il y a eu encore quelque chose qui s'est passé de beaucoup plus profond, où j'ai eu un éveil de conscience qui était énorme par rapport à ce que j'avais vécu jusqu'ici. En lâchant le contrôle totalement, quand j'ai lâché les réseaux pour un mois et que je suis allée créer le programme magnétique, j'ai lâché aussi le contrôle. Je n'avais jamais fait ça, je n'avais jamais arrêté les réseaux, surtout pour le professionnel. Du coup, depuis le début, j'étais toujours sur les réseaux. Et là, pour moi, c'était le lâcher de contrôle total. Et j'ai fait face à mes peurs, mes insécurités, mes doutes, de me dire, mais quand je ne fais rien, est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Et sur le moment, non, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a plus de nouveaux clients qui arrivent, il n'y a plus d'argent qui arrive, et on est face vraiment à ces insécurités. Donc, je venais de vivre un moment où je manquais d'argent. L'argent était revenu parce que je m'étais autorisée à partager ce que je vivais, et parce que aussi j'avais créé quelque chose, les séances miroirs, les nouveaux accompagnements qui correspondaient beaucoup plus à qui j'étais. Mais là, je passais un nouveau palier. Et en fait, c'est ça aussi. L'idée, c'est que on a des niveaux dans ce qu'on désire atteindre. Et c'est comme un jeu. C'est comme un jeu. Si aujourd'hui, t'es à un niveau, mais que tu veux aller à un autre niveau, il y aura des paliers à atteindre. Et tu sais pas vraiment quel est ton chemin et quels sont les paliers qu'il y a à atteindre, mais il y en a forcément. Moi, je savais pas, mais je savais qu'il y avait des choses quand même que j'ai fait, comme si c'était un appel où je me disais je vais le faire, même si c'est complètement illogique, comme le fait de lâcher les réseaux, alors que je voyais énormément de charges qui arrivaient sur le moment, alors que je n'avais pas les fonds qui pouvaient couvrir ces charges. Et je me suis dit, mais c'est fou. Et je me suis rendu compte que toute ma vie, même quand du coup j'étais salariée,
je contrôlais toujours pour ne jamais dépasser l'autorisation de découvert que j'avais sur mon compte en banque, parce que je me disais que si je dépasse, c'est n'importe quoi, que je suis en gros une mauvaise élève, que je suis en échec, que voilà, je suis totalement hors de contrôle. Et c'était le cas, en fait. Quand j'ai commencé à aller en dessous l'autorisation de découvert, je me suis rendu compte que oui, j'avais l'impression de perdre le contrôle. Et j'avais toujours contrôlé pour ne jamais dépasser cette autorisation. En fait, inconsciemment, on va faire des choses pour ne surtout pas aller vers ce qui, finalement, va nous montrer les choses qu'on a réellement à transcender. Et si on ne les transcende jamais, et la plupart des gens font ça, contournent toujours, beaucoup de choses sur Internet sont des stratégies, des techniques pour aller contourner les peurs, pour aller contourner l'adversité, alors que c'est justement l'adversité qui te fait accéder à ta réelle puissance et qui va aller vraiment te montrer des vérités que tu n'aurais jamais vues sans passer par cette adversité. Et d'ailleurs, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé avec ce mindset pendant que j'étais en train de faire face à cette adversité, de me dire ok, je suis en train de dépasser l'autorisation de découvert, c'est n'importe quoi, etc. Et ce livre, je l'ai là, c'est le livre de Napoléon Hill, Plus malin que le diable. Ce livre, il est vraiment top pour aller transcender l'adversité, pour aller transcender les peurs, les doutes, et surtout pour aller reconnecter à cette foi et cette confiance intérieure, cette confiance en la vie, et cette confiance en nous finalement, puisque la vie, elle est en nous. Et ça, c'est la dernière partie pour accéder à l'abondance, c'est la confiance, la foi en ta vision. Ce que tu visionnes, tu sais que ça va arriver, même si autour de toi, il n'y a rien qui s'est passé. Moi, j'ai eu besoin de passer plusieurs niveaux pour voir qu'à chaque fois, finalement, il y a quelque chose qui arrivait. Parce que pendant cette période où là, j'avais des charges qui arrivaient et que j'avais pas de clients qui arrivaient en même temps, puisque j'avais arrêté tous les réseaux et que j'avais toujours cette croyance que si je ne suis pas visible, si je ne fais pas, il n'y a rien qui arrive, je ne reçois rien, bien c'est ce qui se passait. Et finalement, l'argent est arrivé, mais pas par mes clients. L'argent est arrivé par d'autres biais. Et aussi parce que moi, je m'empêchais d'aller demander, d'aller m'autoriser à accepter de l'argent par d'autres biais. Et donc, il y a eu notamment des prêts d'argent de ma famille. En fait, moi, je me disais, c'est la honte de demander à sa famille, que ce soit mes parents ou ma petite sœur, parce que je me disais, si je leur demande de l'argent, si j'accepte aussi leur aide, c'est être faible. Parce que je me disais que j'étais une femme indépendante, je devais tout gérer par moi-même et mon business devait fonctionner par moi-même sans que je demande aucune aide à l'extérieur. Et ça me foutait en l'air. Et c'est pareil en amour. Moi, je le vois avec les hommes, ils galèrent tout seuls à essayer de trouver toutes les solutions en regardant sur Internet à droite à gauche, en parlant avec leur entourage, etc. Mais ils sont toujours au même stade. Que ce soit en amour ou en argent, encore une fois, c'est la même énergie. Si on est dans une situation où on n'a pas ce qu'on veut, c'est parce que, à un moment, l'ego nous protège. Et c'est ok, l'ego nous protège, notre mental nous protège, mais à un moment donné, on doit sortir de la logique et d'aller faire face à notre inconfort. Et l'inconfort, pour moi, par exemple, c'était demander de l'aide. Pour moi, c'était aller assumer mes parts de honte. Tout ce qui nous fait honte, finalement, c'est derrière ces hontes-là, quand on les transcende, qu'on accède à notre vraie puissance et qu'on peut aller trouver les solutions qui nous permettent de pouvoir encore expandre cette puissance et aller réaliser tous nos désirs. Donc, tout est aujourd'hui fait pour que tu n'accèdes pas à cette adversité, parce que la plupart des personnes, justement, aujourd'hui, essaient de contourner cette adversité plutôt qu'y aller. Et c'est totalement humain, c'est des protections, encore une fois, de l'ego, du mental, du corps, qui nous dit « Ouh là là, c'est trop insécurisant, je peux pas y aller », parce que derrière, il y a aussi une identité, qui on est, l'image qu'on a, qui est touchée, qui peut être touchée. Et en fait, si on n'a pas cette sécurité intérieure, en effet, on peut pas aller voir cette adversité. Mais c'est justement en allant au plus profond derrière cette zone de confort, et donc dans cet inconfort, qu'on accède à notre vraie sécurité intérieure et notre vraie puissance. Et aujourd'hui, je sais que si tu regardes cette vidéo, tu es prêt à aller transcender ce qui te fait le plus peur, transcender ta logique pour aller accéder à quelque chose de beaucoup plus grand et accéder à tes désirs les plus fous. Que ce soit rencontrer une femme que tu désires vraiment, que ce soit avoir la vie qui est vraiment alignée à toi. Tout est possible. Donc pour résumer, assume tes désirs les plus fous, même si ils ne sont pas compris autour de toi. Deuxième chose, partage tes parts de honte, partage ta vulnérabilité, et là tu accèdes à une puissance que tu n'auras jamais connue.
Et troisième chose, aie confiance même dans l'incertitude. Aie la foi même dans le vide, même quand il n'y a rien qui se passe autour de toi. Parce qu'il va y avoir des tests à cette période-là. Il y a des personnes autour de toi qui vont dire « mais non, mais tu vois que ça marche pas, etc. » Parce que pour les gens, s'il y a un délai, ça ne marche pas. Et c'est justement là qu'on voit est-ce que tu le veux vraiment ou est-ce que tu le veux pas. Et je me suis rendu compte récemment qu'il y avait des personnes autour de moi qui avaient des grands rêves, mais dès que ça commençait à être un peu inconfortable, dès que ça commençait à se rallonger au niveau du délai, les personnes n'y croyaient plus. Commençaient à trouver des solutions à droite à gauche pour aller se faire sauver par quelqu'un. Mais du coup, ça rallonge encore plus le délai. Oui, je veux vivre avec une personne, mais du coup, il n'y a rien qui se passe, je veux fonder une famille, eh bien du coup, je vais aller trouver un sauveur. Oui, je veux aller avoir de l'argent, je veux aller vivre à l'étranger, je veux aller faire ci, mais en fait, il n'y a rien qui se passe, j'ai pas assez d'argent, etc. Je vais aller essayer de trouver un sauveur. Et puis les gens sont en train d'aller essayer de trouver des sauveurs à droite à gauche, au lieu de reconnecter à leur puissance intérieure et à se dire que c'est quelque chose de normal s'il y a un délai. S'il y a un délai, c'est normal. Et le délai n'est pas le même pour chacun. Parce qu'on a tous des histoires et des mémoires différentes dans notre corps, donc le délai est personnel. Si aujourd'hui tu as envie d'aller plus loin et réveiller cette puissance qui est déjà en toi, il y a les liens qui sont en description, le programme magnétique à 999 € et The Quantum Shift, un espace avec moi dans un lieu haut de gamme en présentiel en France ce mois de décembre à 22 222 €. Cette offre est disponible jusqu'au 19 décembre. Donc si tu es prêt à voir et entendre ce que tu ne vois pas et à shifter profondément ton identité, envoie-moi un email sur le mail en description.